Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour un tout nouveau format que je vais vous proposer puisque beaucoup de personnes m'ont demandé si je pouvais refaire les guidances de la semaine. Donc voilà, je vais à nouveau refaire les guidances de la semaine mais sous un format un petit peu plus compact. J'appelle ça des tirages flash puisque je vais me servir du Rider Waite. Je vais prendre juste 3 cartes du Rider Waite, voir un petit peu le message global pour la semaine qu'on peut vous faire passer. Voilà. Ensuite, je piocherai dans cette boîte où se trouvent plein de petits messages de différents oracles. Donc voilà, on verra pour vous le petit message de fin aussi. Donc comme je vous l'ai dit, signe par signe, on va commencer avec nos amis Bélier. Allez, c'est parti. Alors ça a été déjà mélangé, comme ça on gagne aussi du temps et on y va. Allez, pour vous les Béliers, on va prendre 3 cartes. C'est parti. 1, 2 et 3. Allez, on regarde les messages du Rider Waite Gold. Pour vous, les Béliers, c'est parti. Quels sont les messages? Oh là 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 là. Eh bien, dites donc, on a le 2 de bâton, on a le 9 de pentacle et on a également le 7 de coupe. Il y a vraiment une décision à prendre, un choix à faire et vous allez savoir le prendre et le faire. Et ça va vous apporter que du bon, je vous le dis. Donc oui, avec ce 2 de bâton, on voit que oui, vous avez effectivement envie de quelque chose de nouveau, aller sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Peut-être qu'il y a un petit peu d'hésitation, il se peut que ce soit quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, quelque chose que vous n'avez jamais fait, quelque chose qui vous challenge, mais vous avez envie de ce quelque chose de nouveau. Et on le voit aussi avec cette 7 de coupe, d'ailleurs j'aurais pu le mettre comme ça pour la compréhension du message, avec cette 7 de coupe, on voit vraiment que oui, il y a un choix à faire, une décision à prendre, mais qu'il y a beaucoup d'hésitation, parce que comme je vous l'ai dit, oui, vous voulez aller vers ce nouveau départ, mais ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec cette 9 de pentacle? On vous dit tout simplement, mais vas-y, tu attends quoi pour y aller? C'est bon, tu peux y aller. C'est l'accomplissement dans tous les domaines. Un homme de pentacle, bien sûr, dans le domaine financier, puisqu'on est dans le pentacle, dans le denier, mais pas que. C'est une satisfaction personnelle, c'est une satisfaction globale par rapport à ce nouveau départ et à cette prise de décision surtout. Ça fait un moment apparemment que vous gambergez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et là on vous dit mais vas-y, n'hésite pas parce que ça va vachement bien marcher et puis ça va t'apporter que des belles choses. Donc voilà. N'hésitez pas les Béliers, il est temps d'y aller vers ce nouveau départ là que vous regardez depuis un petit moment déjà. Allez-y, sautez le pas, prenez cette décision et allez de l'avant. N'ayez pas peur, gardez confiance en vous parce que ce que vous voulez faire, tout domaine confondu, ce nouveau départ, ça peut concerner tous les domaines. Allez-y, n'ayez pas peur et foncez parce que derrière, il n'y a que du bon. D'accord les Béliers? Allez, le petit message pour vous, on va voir un petit peu quel message. C'est les runes, le petit oracle des runes et on vous dit, c'est les Nornes. Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Écoutez, si ça c'est pas une belle synchronicité, je sais pas ce que c'est. On vous le dit là aussi. On t'invite aujourd'hui à prendre les rênes en main de ta vie vraiment et d'y aller vers cette chose nouvelle que tu veux depuis longtemps. Donc voilà, Bélier, allez-y, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire aussi, qui peut venir bien sûr compléter ce tirage. Voilà les Béliers, pardon, je crois que les Taureaux. Voilà les Béliers pour vous. Moi je vous souhaite en tout cas une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt, au revoir. Allez, c'est parti pour vous les Taureaux. Le tarot a été mélangé, on y va.
On prend 3 cartes pour la guidance de la semaine flash. Allez, pour vous, les taureaux, 1, 2 et 3. Allez, de quoi on nous parle pour vous, amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire? N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter, bien sûr, ce tirage. Allez, on regarde. Ouh là 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 là. Oh là là. Eh bien, dites donc, 2 arcanes majeurs, que ça. En plus, avec un roi. Alors, on a l'arcane majeur de la justice, on a le roi d'épée, on a aussi l'arcane majeur du monde. Bah. Quel tirage pour vous. Donc oui, amis taureaux, on va commencer d'abord avec cette carte de justice. Hein. La justice, c'est quoi? C'est bien sûr le retour à l'équilibre. C'est une carte, en tout cas ce sont des énergies qui vous permettent justement de savoir où vous en êtes par rapport à ce que vous avez pu vivre auparavant. C'est-à-dire, je vous explique, ce sont des énergies qui vont vous donner un petit peu le courage là d'affronter en quelque sorte, j'aime pas dire ça, mais bon, les erreurs, en tout cas ce qui n'a pas fonctionné par le passé, mais tout ça pour vous aider à avancer, à aller de l'avant, vous voyez, pour en tirer des leçons positives. Donc, ce qui n'a pas fonctionné par le passé, ben oui, vous en avez forcément retiré des leçons positives. C'est-à-dire que vous n'allez plus refaire les mêmes choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, voilà, ça vous aide à retrouver cet équilibre et à savoir où vous allez aller maintenant. On le voit de toute façon, puisqu'il y a ce retour à la confiance avec ce roi d'épée. Là, on est sûr, on veut quelque chose, on est décidé, on est déterminé et on va aller de l'avant. Donc, pour moi, ce qu'on me dit là, pour vous les taureaux, en tout cas pour certains taureaux, c'est un retour à la confiance en soi après une période où on a vécu une épreuve pas forcément sympathique, j'ai envie de dire, mais qui va vous apporter du positif par la suite, ok? Surtout qu'on a la carte du monde derrière. On vous dit que oui, ce retour à la confiance, ça vous amène quoi? Ben, ça vous amène derrière la possibilité de faire énormément de choses qui vont vous apporter une réussite personnelle, même une réussite totale sur tous les projets que vous allez faire maintenant. Du moment où vous savez ce que vous voulez, où vous savez où vous allez, où vous avez repris confiance en vous par rapport à ce qui n'a pas fonctionné par le passé, ça peut être tout domaine. Peut-être que vous êtes lancé dans une activité professionnelle qui n'a pas fonctionné, que vous avez envie de vous relancer dans cette activité professionnelle. Et là, on vous dit, ben vas-y, c'est bon, tu vas pas refaire les mêmes choses qui n'ont pas fonctionné. Ça peut être aussi dans le sentimental. Si vous avez vécu une rupture, ça vous a apporté quand même, j'en suis sûre pour certains, quelque chose de positif et vous vous dites maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, j'ai retrouvé ma confiance en moi et maintenant je peux aller de l'avant. Et ce qui va arriver derrière, ben, c'est que du bon, puisque si vous vous lancez dans un nouveau projet professionnel, on vous dit que là c'est la réussite, la victoire, l'accomplissement, ça va fonctionner maintenant. Si vous vous lancez par exemple dans une nouvelle relation sentimentale, c'est la même. On vous dit que là ça va fonctionner, là ça va marcher et ça va être vraiment des énergies d'épanouissement autant physique que psychique. C'est vraiment de belles satisfactions personnelles, le monde, d'accord? Pour résumer, oui, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné par le passé, mais travaillez dessus, vous verrez, vous allez en retirer des leçons positives. Il y a ce retour à la confiance où on se dit maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller. Et ensuite, on vous dit que, eh ben oui, c'est l'accomplissement et la réussite derrière. Donc c'est top. Ok pour vous les taureaux? Moi j'aime beaucoup en tout cas. Allez, la petite carte message de fin. Hop, pour vous. Ah ben c'est le message des anges pour vous. On vous dit quoi? Pensée positive, vous voyez les leçons positives et là on a la pensée positive, est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Eh bien écoutez, moi je trouve qu'elle va tellement bien avec votre tirage, cette carte, exactement ce que je vous ai dit depuis le début.
positivez au maximum. Tirez des choses positives de ce qui n'a pas fonctionné et vous verrez, vous retrouverez votre confiance et le monde s'ouvre à vous, amis taureaux. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine, guidance flash de la semaine. On va faire juste un tirage à 3 cartes avec le Rider-Waite Gold et ensuite on prendra un petit message de fin. Le tarot a été mélangé, il ne manque plus qu'à prendre les cartes. Allez, 3 cartes pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Gémeaux en signe lunaire. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour venir compléter ce tirage. Allez, c'est parti pour les 3 cartes des Gémeaux. On regarde ça tout de suite. Guidance de la semaine flash. Ouh là 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 là. Waouh. Ah oui, d'accord. Alors, on a le 3 d'épée. Oui, elle fait mal un petit peu celle-là. Le 3 d'épée. On a aussi le 3 de pentacle et on a aussi un arcane majeur, celle du jugement. Ok? Allez, je vous explique tout ça. Alors, le 3 de cœur, oui. Le 3 d'épée avec ses 3 épées plantées dans ce cœur. Oui, effectivement, c'est une carte un petit peu difficile, bien sûr, puisqu'on voit, là, ça nous présente une période compliquée. Ça peut nous parler de rupture, rupture sentimentale. Ça peut nous parler aussi quelque chose qui vous tenait à cœur et qui a pris fin. Ça peut nous parler voilà, de tout ce qui est chagrin, tout ce qui est dans l'émotionnel, très très compliqué, très difficile. Mais ensuite, on a derrière cette 3 de pentacle, là, moi, qui me parle pour vous, les Gémeaux, me parle où vous allez être vraiment entouré pour passer cette étape compliquée. Pour moi, c'est une période de guérison pour vous, les Gémeaux, d'accord? D'ailleurs, avec la carte, c'est un arcane majeur, l'arcane majeur du jugement nous parle également de guérison, d'accord? Mais on voit que vous allez être très entouré ou que vous êtes très entouré pour passer cette étape très difficile pour vous, d'accord? Donc, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide à des personnes que vous aimez ou même des personnes dont c'est leur métier pour vous sortir de cette période compliquée, pour vous aider à voir plus clair, pour vous aider à penser vos blessures. Donc oui, les Gémeaux, vous êtes sur vraiment une période, là, pour cette semaine, de guérison. Comme je vous l'ai dit, l'arcane majeur du jugement nous parle également de guérison, de libération des blessures. Donc ça va très bien avec cette 3 d'épée, vous voyez. L'arcane majeur du jugement, ce sont aussi des énergies de renaissance, d'accord? On retrouve sa stabilité, on retrouve sa santé physique et psychique. Donc voilà, ce sont des énergies qui vont vous permettre de guérir et de passer à autre chose pour une renaissance. Alors retenez bien les Gémeaux. Oui, c'est compliqué, oui, ça fait mal, mais il y a beaucoup de soutien qui vont vous aider à sortir de cette période. Et derrière, on a cette renaissance. Comme je vous l'ai dit, c'est la carte de la renaissance et de la guérison, le jugement. Donc, c'est pas pour rien qu'elle est sortie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et effectivement, on nous dit que vous allez renaître un petit peu comme le phénix. Vous allez renaître de vos cendres en quelque sorte. Et ça, c'est top, vraiment. Parce que là, déjà, oui, on nous parle de guérison, mais aussi de libération. Enfin, on laisse derrière soi toutes ces blessures qui nous font mal et on va de l'avant. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. On est dans des énergies de guérison et de libération pour ensuite aller vers une renaissance. D'accord? Allez, le petit message pour vous pour terminer. Alors, quel petit oracle pour vous ce sera? Hop, hop, hop. L'étoile bleue, le petit oracle de l'étoile bleue, gratitude.
Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Parce que oui, même si on est dans la douleur ou dans des énergies un petit peu, même beaucoup négatives, il faut rester au maximum dans des énergies positives et remercier malgré tout. Parce que de toute façon, de toutes les épreuves qui nous arrivent tout au long de notre vie, toutes ces épreuves nous apportent quelque chose de positif. Même si on ne le voit pas quand on est dans la douleur, quand on est dans le malheur, on ne voit pas où est le positif. Hein. Vous allez dire, mais elle est complètement starbée, cette pauvre femme, de nous raconter des conneries pareilles. Mais non, je vous assure. Essayez de voir, de faire voilà, un remake de vos moments où vous n'avez pas été bien et ce que vous avez pu en ressortir de positif. À chaque fois, on sort quelque chose de positif qui nous permet d'avancer. Et en plus, on vous le dit bien et remercie aussi l'univers pour tout ce qui t'attend, cette belle renaissance à les Gémeaux. D'accord? Allez, je vous souhaite en tout cas une belle journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir les Gémeaux. Et bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance de la semaine, guidance flash avec 3 cartes du Rider-Waite Gold. On va voir un petit peu les messages pour cette semaine pour vous. Et ensuite, on prendra un petit message aussi de fin avec les petits oracles. Allez, le tarot a été mélangé. Hop, on y va pour vos, vos 3 cartes. Allez, pour nos amis cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire pour cette semaine. N'hésitez pas à aller regarder aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir bien sûr compléter ce tirage. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Quels sont les messages? Allez, on y va. Oh, 8-8. 8 de coupe, hop, 8 de pentacle et la 6 de coupe qui a sauté. On est dans la coupe, on est dans l'émotionnel, on est, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte avec ce tirage pour vous, les cancers? Alors pour vous les cancers, on voit qu'il y a de la libération du passé. Hein. On peut le voir, d'ailleurs, si je le mets comme ça, vous comprendrez mieux. Avec le 8 de coupe et le 6 de coupe, on voit vraiment qu'il y a des choses du passé que vous allez laisser derrière. Vous allez lâcher prise en quelque sorte sur le passé, d'accord? Parce que vous voulez avancer, vous voulez aller de l'avant. De toute façon, vous le voyez, hein, je vais vous montrer peut-être d'un peu plus près. Vous voyez ce personnage, en fait... Il tourne le dos à son passé parce qu'il y a des choses, ben, peut-être que certains cancers, vous n'avez pas réussi ou vous avez réussi, mais maintenant il est temps de passer à autre chose de toute façon. Et là, voilà, on voit qu'il y a un nouveau cycle en quelque sorte hein, pour vous. Il y a ce lâcher-prise sur le passé. Même avec le 6 de coupe, c'est la même chose. On se libère du passé. On lâche prise. Pour moi... Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que vous avez envie de prendre ce nouveau départ vraiment libéré de toute chose. Et c'est pour ça que vous allez faire ce travail, en tout cas, peut-être que vous l'avez déjà commencé, ce travail de lâcher prise. Si ce n'est pas le cas, on vous dit pour cette semaine, il serait bon de travailler sur le lâcher prise pour laisser derrière toutes ces choses du passé qui t'empêchent d'avancer, ami cancer. Et c'est ce qu'on vous dit de faire, lâche le passé. Alors pour moi, il peut aussi y avoir des personnes qui vous entourent, qui vont vous aider aussi à aller mieux, à lâcher ce passé, à vous faire voir les choses beaucoup plus positive en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment 2 cartes de libération du passé, ok? Surtout qu'ensuite on a cette 8 de pentacle. La 8 de pentacle, c'est maintenant je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire et je vais me mettre en œuvre pour y arriver. D'accord? Comme je vous le dis, c'est de la guidance générale, bien sûr, ça peut nous parler de tous les domaines. Peut-être qu'on peut nous parler d'une rupture, d'un travail qui n'a pas fonctionné, peu importe, on lâche le passé et maintenant on sait ce qu'on veut et on s'y attelle pour y arriver, d'accord? Vous avez tout ce qu'il faut de toute façon là où il faut pour arriver à vous sortir de cette situation et faire de votre vie ce que vous avez envie de faire, vraiment.
D'accord? Parce que là, il y avait des choses qui vous retenaient. Ces choses du passé vous retenez. Et on voit qu'on s'en libère pour enfin œuvrer, pour faire ce que vous voulez de votre vie. Une vie qui vous ressemble, une vie qui vibre avec vous. D'accord? Donc voilà, si ce n'est pas le cas, je vous le répète, faites ce travail de lâcher prise. D'accord? Là, on voit des petits enfants. Donc oui, un travail aussi pour aller chercher son enfant intérieur, pour prendre les choses avec moins de prise de tête aussi, voyez? Soulagez-vous du passé, laissez-le derrière et avancez. Prenez ce nouveau chemin qui va vous réussir vraiment, parce que c'est le chemin qui vous convient. Voyez, pour moi, on peut me dire aussi que certaines personnes, par rapport à une épreuve où il a fallu lâcher prise, vous allez trouver enfin votre chemin de vie et ça, c'est juste top. D'accord? Allez, on fait un petit tirage de messages de fin. Quel petit oracle pour vous, les cancers? C'est le petit oracle des fées. Hop, hop. Et on vous dit, c'est la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Encore une fois, une belle synchronicité pour vous les cancers. C'est ce que je viens de vous dire. Et bien la lavandière, elle a résumé tout ce que je viens de vous dire. Et oui. C'est bon, tu as assez ressassé, laisse tout ça derrière et tu peux enfin avancer. Oh, j'adore quand on finit avec des synchronicités comme ça. Bah écoutez, amis cancer, moi je vous souhaite une excellente semaine et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance de la semaine flash, c'est-à-dire on va prendre juste 3 cartes du Rider-Waite Gold pour vous et on prendra aussi un petit message de fin. Allez, on y va, c'est parti les lions. On regarde un petit peu ce qu'on veut vous dire. Bien sûr que j'ai mélangé mon tarot avant. Et on peut prendre vos 3 cartes. Allez, de quoi on nous parle pour cette semaine pour les lions? Ascendant lion et lion en signe lunaire. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir compléter ce tirage. Allez, c'est parti. On regarde la guidance, le message pour vous les lions. Waouh! Alors, on a le 5 de bâton, on a arcane majeur du hiérophante et on a le roi de bâton. On est dans la matière avec ces bâtons. Hein. Le 5 de bâton, on vous dit quoi avec ce 5 de bâton? Ben oui, vous êtes dans une période où il faut vous battre, où il faut sortir voilà, vos griffes un petit peu par rapport à une situation peut-être qui est compliquée. C'est pour ça qu'on vous demande encore de faire un petit effort. Alors attention à vous battre, hein, tout est relatif. Hein, je vous dis pas d'aller prendre justement des bâtons pour aller taper sur quelqu'un. Hein. Mais c'est par rapport à une situation qui est assez compliqué. On vous dit, voilà, de faire encore un petit peu quelques efforts pour sortir de cette situation où vous êtes un petit peu enlisé depuis quelques temps. Ok? Notre ami, là, le hiérophante, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'affaire? Alors, notre ami, le hiérophante, il est là tout simplement pour vous apporter en quelque sorte une vision claire de cette chose-là qui vous prend le chou vraiment depuis un certain temps. Hein. C'est aussi des énergies avec le hiérophante où vous allez aussi savoir, comment dire, communiquer, parler. Donc, s'il y a des choses, si vous êtes en conflit, par exemple, avec quelqu'un, on vous dit que ce conflit sera résolu grâce à de la communication, tout simplement. Donc, il va falloir vraiment sortir les bons arguments. Moi, c'est ce que j'entends par rapport à cette situation. Vous allez savoir sortir les bons arguments, vous faire entendre, vous faire comprendre pour sortir de cette situation. Et on le voit avec le roi de bâton, puisque là, on vous dit qu'il y a cette reprise de confiance en soi. C'est bon. On est sorti de cette situation compliquée parce qu'on a pu sortir les bons arguments, on a pu dire les choses comme il fallait les dire, on a peut-être un petit peu tapé du poing sur la table, on s'est fait comprendre, on s'est fait entendre, et maintenant, hop, c'est bon,
retour à la confiance en soi, à la sérénité, etc. On est tranquille et on peut aller de l'avant. Donc voilà, pour résumer les lions, si vous êtes dans une période de conflit, alors ça peut être conflit avec votre patron, conflit avec des collègues, conflit avec un membre de la famille, conflit avec votre chéri, peu importe, on vous dit que vous allez avoir les bons arguments. Hein. Vous, c'est ça aussi. Hein. Votre arme pour cette semaine, c'est la communication. C'est pas le bâton. Hein. N'allez pas sortir le bâton ou l'épée. On vous dit que votre arme, c'est la communication, la parole. C'est ça qui va vous sortir de cette situation. D'accord, les lions? Donc, allez-y pour cette semaine. Hop, 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 faites-vous entendre. Même comme je vous dis, s'il faut quand même un petit peu taper du poing sur la table, mais au moins, vous allez sortir de cette situation compliquée. Ok? Donc voilà. Allez, le petit message de fin pour vous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hop, c'est les petits animaux de pouvoir et on vous dit la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie, en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. N'en doutez pas. L'univers, c'est ce dont vous avez besoin. Donc voilà pour vous les lions, cette petite guidance de la semaine flash est terminée. Moi je vous souhaite une excellente semaine. Puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bonjour les vierges, on se retrouve pour votre guidance de la semaine, votre guidance flash avec 3 cartes du tarot Rider-Waite Gold et une petite carte de message de fin. Le tarot a déjà été brassé. Il ne manque plus qu'à tirer vos 3 cartes pour cette guidance flash de la semaine. C'est parti pour les vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller regarder la guidance de votre signe ascendant et lunaire qui peuvent venir compléter bien sûr cette guidance. Allez, on y va, c'est parti. Les 3 cartes sont là pour vous les vierges. On nous raconte quoi? Ben, on regarde ça tout de suite. Waouh, waouh, waouh. Alors, on a quoi? On a les belles cartes. On a le 8 de coupe, on a le roi de pentacle et on a l'arcane majeur de l'impératrice. Ça, c'est cool. Donc, avec le 8 de coupe, c'est un petit peu moins cool, mais quand même, on voit que on laisse les choses du passé, les choses qui nous bloquaient derrière nous. Donc, pour cette semaine, il va falloir faire un petit peu un travail de nettoyage, hein, amis vierges. Hein. Il faut vraiment laisser derrière le passé pour aller de l'avant et aller vers autre chose. Ok? On voit que le fait de travailler sur vos blessures du passé, vos traumas du passé, les choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé, tous ces petits ratés entre guillemets, si vous travaillez dessus et que vous savez vous en détacher et les laisser à leur place, c'est-à-dire derrière dans le passé, tout va bien pour vous puisque ensuite on a ce roi de pentacle. On voit vraiment qu'on retrouve un petit peu, même beaucoup, son ancrage, sa stabilité, son plein pouvoir, sa force, sa détermination, etc., etc. On est là, on est bien Tintin. Ok ? On peut nous parler peut-être que par rapport à ça, hein, par rapport à ce qui s'est passé, vous avez peut-être perdu des plumes, perdu de l'argent, et là avec ce roi de pentacle, puisqu'on est dans le pentacle, on peut vous dire, allez hop, c'est bon, ça revient, l'argent rentre à nouveau dans vos caisses, mais ça peut nous parler de toute autre chose, comme je vous l'ai dit, hein, c'est du général, ça peut nous parler de toute situation en tout cas. Si ça résonne en vous, ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, financier, personnel, voilà. On laisse le passé, on retrouve sa confiance en soi, et on a bien sûr notre belle impératrice. L'impératrice, c'est quoi? C'est l'abondance. Hein. L'impératrice, elle vous aide à réaliser aussi vos projets. Donc si vous sortez de cette situation compliquée, eh ben on voit que le fait de reprendre confiance en vous, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. C'est en gros une renaissance, un nouveau départ. On crée quelque chose de nouveau. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Comme je vous le dis, oui, les énergies de l'impératrice vous aident à réaliser tous vos projets. Et en plus de ça, ce qui est juste top avec l'impératrice, c'est aussi des énergies qui vous aident à sortir de toutes les situations un petit peu chaotiques, un petit peu compliquées. Et on y est là, on sort de là-dedans, vous voyez. Donc les énergies de l'impératrice, c'est des énergies qui sont très précieuses pour vous sortir de cette période compliquée, d'accord ? Et pour aller surtout vers quelque chose de nouveau.
Hein? En plus, elle vous aide à comprendre plus facilement les choses qui vous arrivent dans la vie, cette impératrice. C'est-à-dire que là, ben oui, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses et c'est là où vous allez vous dire, allez hop, ok, j'ai compris, le passé il dégage, je reprends confiance en moi et je me lance dans quelque chose de nouveau dans ma vie. Ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle relation, un nouveau logement, peu importe, mais en tout cas, on retrouve cette confiance, cette force en soi. On reprend le contrôle de sa vie tout simplement pour aller créer quelque chose de nouveau. C'est juste génial les vierges. Hop, allez, on y croit, on tient bon et on avance. Un petit message de fin pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Quel petit oracle pour vous a envie de vous parler? Hop, c'est celle-ci. C'est les fées. C'est le petit oracle des fées qui veut vous parler pour vous dire... Ah ben, la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Et oui, mais c'est ce que vous allez savoir faire hein, avec ce roi de pentacle. En plus, voilà c'est les golds. Hein. Donc pour rayonner, vous voyez, ça rayonne. Hein. Eh bien écoutez, amis vierges, rayonnez de mille feux pour cette semaine. Plein de courage pour laisser le passé derrière, reprendre des forces, renaître et créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà. Belle semaine à vous. Prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye. Bonjour les balances, on se retrouve pour une guidance de la semaine, guidance flash de la semaine. Pourquoi flash? Parce qu'on va prendre juste 3 petites cartes du Rider-Waite Gold pour voir un petit peu la guidance de la semaine, les messages qu'on veut vous faire passer. Et on prendra également un petit message de fin. On verra le petit oracle qui veut vous parler à vous les balances. Alors j'ai déjà mélangé mon tarot, hop là. On va juste tirer les 3 cartes. Allez, pour les balances, ascendant balance, balance en signe lunaire. Quel message pour vous, quelle guidance? N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter, bien sûr, ce tirage. Allez, on y va, on regarde. C'est parti, mon kiki. Hop. Pour vous, les balances, un choix à faire. Oh là 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 là, oh là là là, c'est magnifique. Alors, ça c'est cool parce qu'on a la 2 d'épée, on a la 9 de coupe et on a un arcane majeur, celui de la roue de fortune. Et oui, oui. Allez, on commence avec cette 2 de bâton. Il y a une décision, il y a un choix à faire là. Ça vous demande un petit peu de forcer. Hein. Vous avez du mal à prendre cette décision, à faire ce choix depuis un petit moment déjà. Et on vous dit tout simplement, bah écoute ton cœur. Écoute ton cœur pour faire ce choix, parce que ton cœur, lui, ne se trompe jamais, et ton cœur, lui, il sait. D'accord? Alors, à côté, on a cette 9 de coupe. Cette 9 de coupe, c'est l'abondance. Eh oui, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que même si cette décision est difficile à prendre, derrière, ça va t'apporter que du bon. Vraiment que du bon. Alors, peut-être que la décision ou le choix à faire est difficile parce que ça va vous demander de sortir, par exemple, de votre zone de confort. Il y a la peur qui vous empêche de prendre cette décision aussi. Ok? Et là, on vous dit, mais vas-y, prends cette décision, écoute ton cœur, vas-y, parce que derrière, il y a l'abondance. Hein? La 9 de coupe, c'est l'abondance. En plus, on continue aussi avec la roue de fortune. La roue de fortune, c'est quoi? Ben, c'est aussi un nouveau cycle qui tend à aller vers l'abondance. C'est vraiment, la roue de fortune, c'est la carte de, c'est l'arcane majeur de la chance. Hein? C'est le nouveau cycle, c'est les tournants importants dans sa vie. Donc oui, une décision très importante. C'est pour ça que vous avez peur de prendre cette décision, de faire ce choix, parce que vous vous dites, oh là 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 là. Eh ben si, on vous dit, vas-y, ça va t'apporter de l'abondance. Prends-la, cette décision, vraiment. Parce que c'est un tournant hyper important dans ta vie, mais super top, quoi. C'est que du bon, que du positif. D'ailleurs, les énergies de la roue de fortune, c'est des énergies qui vont vous permettre le renouvellement, qui vous permet de débloquer aussi les situations comme ça, quand vous voulez prendre un choix, que vous êtes bloqué, et bien la roue de fortune, ça vous permet de débloquer cette situation et de faire et de prendre enfin ce choix, de faire enfin cette... oui, de prendre cette bonne décision en tout cas. D'accord ? J'adore, j'adore, j'adore. La chance, l'abondance, c'est que du bon. Prenez-la, cette décision. Arrêtez d'avoir peur. Oui, peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort. Oui, peut-être que ça va vous demander de vous challenger. Mais franchement,
ça booste, quoi. Surtout que derrière, on vous dit, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement. Et puis, il y a la roue de fortune qui nous parle de chance, de nouveaux cycles, de tournants très importants et positifs dans votre vie. Donc, allez, les balances, on arrête d'hésiter. Je sais que vous êtes balance, hein, les balances, c'est j'y vais pas, j'y vais pas. Et oui, ben là, il va falloir y aller, franchement. Oh là là, que c'est beau. Ben écoutez, quelle belle semaine. Donc pour cette semaine, on prend cette bonne décision qui nous amène à l'abondance, avec un petit coup de pouce de l'univers et la chance qui arrive. Allez, le petit message pour vous. Allez. C'est qui, c'est quel oracle? C'est l'oracle des fées. Il y a eu beaucoup d'oracles des fées aujourd'hui. Allez, pour vous, le message, c'est les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Et oui, on vous dit, voilà, prenez un petit peu du temps aussi pour vous coucouner, pour vous faire du bien, pour être bien dans votre maison, pour vous ressourcer aussi. Hein. Ça vous aidera certainement à prendre cette bonne décision. Voilà pour vous les balances. Ben écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Bonne décision à vous en tout cas. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance de la semaine, votre guidance flash. Pourquoi flash? Parce qu'on va prendre juste 3 cartes du tarot, du Rider-Waite Gold, voir un petit peu les messages pour vous. Et on finira aussi avec un petit message des oracles. Là, il y a plusieurs oracles, on verra quel oracle pour vous. Allez, le tarot a déjà été mélangé. Hop, on y va, c'est parti. Hop. Pour vous, les scorpions, 3 cartes, scorpion, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter ce tirage. Allez, on y va, on regarde, c'est parti pour la guidance de la semaine, la guidance flash de la semaine. Ouh, ce tarot, il glisse, il glisse. Alice, ça glisse. Allez, on regarde les messages, c'est parti. Pour vous les scorpions. Oh. Ah. Oh. Alors, on a la 5 de coupe. Oh là là, relevez le museau, il est temps d'y aller. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Allez, on va les mettre comme ça. Alors, on a la 5 de coupe, on a la 8 de pentacle et on a la 6 de bâton. Je vais les relever un petit peu quand même. Allez, on vous dit quoi pour cette semaine, amis scorpions? Avec cette 5 de coupe, on voit vraiment qu'il y a des choses qui vous ont foutu un petit peu à plat pour vous les scorpions. Des choses qui n'ont pas fonctionné, des choses qui se sont arrêtées, qui se sont brisées. Il y a des remords, il y a des regrets. Il y a aussi ces énergies où on baisse les bras par rapport à une certaine situation. On n'a plus d'envie, des choses comme ça. Et là, on vous dit justement que pour cette semaine, il va falloir un petit peu reprendre du poil de la bête et c'est ce que vous allez savoir faire. On vous dit tout simplement, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné, cette chose qui te tenait tant à cœur, que ça va durer comme ça. Et à chaque fois que tu vas vouloir refaire quelque chose, ça va à chaque fois foirer, loin de là. On vous dit tout simplement d'abandonner tout ça. Laissez derrière vous tout ce qui n'a pas fonctionné, toutes ces ruptures, toutes ces cassures, toutes ces choses qui vous ont mis un petit peu à plat, là même beaucoup pour certains. On vous dit les scorpions de laisser tout ça derrière. C'est ça le boulot que vous devez faire pour cette semaine, ce travail sur vous pour lâcher toutes ces déceptions. D'accord? Laissez tout ça vers le passé. Et on le voit qu'une fois que vous serez sorti de là-dedans, en quelque sorte, regardez-moi ça. On a ce 8 de pentacle. On vous dit que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous allez vous mettre au travail, enfin, pour quelque chose de nouveau. Comme je vous l'ai dit, c'est du général. Ça peut parler dans tous les domaines. Donc, on peut vous dire, oui, côté professionnel, peut-être que ça s'est cassé la gueule. Mais là, vous repartez du bon pied, vous reprenez confiance en vous, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau parce que vous avez tout ce qu'il faut là où il faut pour y arriver. Donc oui, il y a de la persévérance. Là par contre, on retrouve cette persévérance, on retrouve un petit peu sa détermination pour aller de l'avant. Mettez tout en œuvre
pour y arriver. Sortez de là-dedans, mettez tout en œuvre pour y arriver, pour prendre un nouveau départ. Et on le voit, il sera couronné de succès, ce nouveau départ. On a cette 6 de bâton qui nous parle de succès, hein, d'y aller, de reprendre la confiance en soi, d'être bien à nouveau dans sa peau, dans sa tête, et aller de l'avant, qui va vous mener au succès cette fois-ci. Comme je vous le dis et je vous le répète, c'est pas parce que quelque chose a foiré que ça va recommencer. Bien au contraire. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire et ne plus faire. Et c'est ce que vous allez savoir faire avec cette 8 de pentacle en vous mettant à nouveau au boulot pour ce nouveau départ rempli de succès. Comme je vous l'ai dit, ça peut être du professionnel. Ça peut être aussi du sentimental, hein. Une rupture sentimentale. Et là, on voit que vous allez travailler sur vous pour dépasser tout ça et ensuite avoir une nouvelle relation sentimentale qui, là, sera couronnée de succès en tout cas. Donc, pour cette semaine, il y a ce travail à faire de « je lâche tout ça c'est bon, c'est du passé, c'est derrière. Oui, j'en ai souffert, oui, ça m'a fait mal, mais c'est bon, maintenant je me détache. Maintenant, je reprends confiance en moi, je reprends, voilà, je suis déterminée à y arriver et je vais persévérer pour aller jusqu'au succès. » C'est en quelque sorte, vous allez vous dire, je vais montrer moi qui je suis maintenant. Ok, là ça a été difficile, mais c'est bon. Maintenant, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je vais tout faire pour y arriver et je vais y arriver. D'accord ? C'est génial. Eh bien, écoutez, les scorpions, c'est top. Allez, le petit message pour vous, pour terminer. Quel oracle pour vous? Hop, hop, hop. Allez, c'est celui-ci. C'est l'oracle des runes. Allez, on vous dit quoi? Nous disent, tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Mais c'est ce que je vous ai dit. Je viens de vous dire que vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Écoutez, cette carte, elle a résumé votre tirage. Voilà, j'aurais dû commencer par ça, et comme ça au moins. Mais c'est exactement tout ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a que des synchronicités. Ma guide, quand elle m'envoie des synchronicités comme ça, voilà, c'est pour confirmer tout ce qu'on vient de dire, et ça c'est génial. Vraiment les scorpions, voyez, on vous le redit encore une fois, les obstacles, hop, on les vire, on se concentre parce qu'on a tout ce qu'il faut là où il faut, et on va vers le succès. Ok les scorpions, allez go, on y va, c'est parti. Allez, moi je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance de la semaine, votre guidance flash. Pourquoi flash? Parce qu'il n'y aura que 3 cartes du tarot du Rider-Waite Gold. Alors, il a été mélangé, on prendra aussi une petite carte message de fin. Il a été mélangé, hop, on va pouvoir prendre les 3 cartes pour vous. Les Sagittaires, c'est parti mon kiki. Allez, pour les Sagittaires ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir bien sûr compléter cette guidance. Voilà les 3 cartes pour vous. Allez, on regarde la guidance de la semaine. La petite guidance flash pour vous les Sagittaires, c'est parti. Hop. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. On a la 9 de bâton, on a la 9 de pentacle et on a la grande prêtresse. Ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. On peut même les mettre comme ça pour le message. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bah pourquoi tu grognes toi? C'est moi que tu vois dans la vitre. Il est en douille. Il voit le reflet, mon reflet dans la vitre d'entrée et il grogne. Alors, pour vous les Sagittaires. Alors, désolé, j'ai dû couper pour aller dire à mon chien de se calmer. Alors, la 9 de bâton, on vous dit quoi? Tout simplement, avec cette 9 de bâton, on vous dit de rester déterminé, de rester focus sur votre but à atteindre, parce que désolée, j'avais pas mon micro. Oui, donc avec ce 9 de bâton, on vous dit de rester focus sur votre but à atteindre, de rester déterminé parce qu'il manque
à peine un petit truc pour y arriver, d'accord? Un dernier petit effort pour y arriver. Alors, tout domaine confondu, bien sûr, ça reste de la guidance générale. Alors, pour toute situation, ça peut être dans le professionnel, ça peut être, je ne sais pas, dans le personnel, dans le financier, dans le sentimental, familial, amical, ce que vous voulez, c'est tout domaine confondu. Quoi qu'il en soit, voilà, si vous voulez peut-être vous lancer dans une nouvelle activité ou... Voilà, il vous reste juste un petit effort à faire, donc ne baissez pas les bras. Si on vous dit ça, c'est pas pour rien, c'est que peut-être on a des sagittaires là qui se disent, bah en fin de compte, peut-être que non, je vais pas y aller sur ce chemin. Parce que, non, non, vous vous êtes donné déjà, vous avez donné de vous, de votre énergie, il est vraiment rester déterminé, il ne faut pas baisser les bras, vous y êtes presque. Et derrière, on a bien sûr cet arcane majeur de la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vous dit quoi? Suis tes intuitions aussi. Hein. C'est très spirituel, bien sûr, la grande prêtresse. Mais elle vous dit surtout, écoute ton cœur, suis tes intuitions et reste focus, reste déterminé sur ce que tu as envie de faire. Ne baisse pas les bras, ne lâche pas l'affaire. Vous voyez, les énergies de la grande prêtresse vont vous apporter, vont vous donner la force justement de continuer. C'est ça qui est génial. Vous voyez, cette grande prêtresse, elle vous apporte la force de tenir bon et de continuer à créer ce que vous voulez créer dans votre vie. D'accord? C'est ça la grande prêtresse. Donc ça, elle va très très bien avec ce 9 de bâton. Vous voyez, elle est là pour vous pousser, pour vous booster. Vas-y, ne renonce pas. Réalise tes rêves, réalise tes projets, d'accord? En plus de ça, les énergies aussi de la grande prêtresse vont vous permettre de sortir de toutes les situations compliquées et difficiles. Donc, regardez, ça va vachement bien avec ce 9 de bâton. Ne lâchez rien, les sagittaires, parce que regardez, la 9 de pentacle, elle est là. C'est quoi? C'est l'abondance, c'est l'accomplissement, c'est le succès, c'est la victoire, c'est tout ce que vous voulez. Oui, si vous continuez, si vous persévérez, si vous tenez bon, et vous allez tenir bon les sagittaires, vous allez y arriver. Hein. Il vous reste juste un tout petit effort à faire pour cette semaine, et voilà ce que vous allez recevoir, le 9 de pentacle, comme je vous l'ai dit, le succès, l'abondance. Donc c'est juste génial. Allez, les sagittaires, on y croit, on croit en son projet, on croit voilà, à tout ce qu'on veut faire vraiment, on ne baisse pas les bras et on avance, on se booste, on se challenge, d'accord? Allez, hop, un dernier effort et vous allez y arriver, vous allez avoir cette abondance qui arrive, d'accord? Ça va fonctionner. Ce que vous voulez faire, ne doutez pas, ça va fonctionner, c'est ce qu'on vous dit. Ne baisse pas les bras, ça va fonctionner. Crois en toi, crois en ce que tu veux faire et tout va aller bien. Voilà pour vous les sagittaires. Allez, le petit message. Allez, quel oracle pour vous? Quel oracle veut vous donner un message? C'est l'hymen. C'est le petit oracle de l'étoile bleue pour vous. Sérénité. Hop là, hop là. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure, comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prends soin de tes plantes, si vous en avez. Hein. Si vous n'en avez pas, on vous parle de quoi là? Tout simplement d'aller chercher de l'ancrage, de vous ancrer, de vous enraciner pour retrouver votre sérénité. D'accord? Donc, ben écoutez, si vous êtes encore dans cette phase-là, allez chercher cette sérénité en vous ancrant, en faisant de la méditation, en faisant des choses qui vous font plaisir, mais surtout, ne baissez pas les bras. D'accord? On y est presque, on y est presque. Et ben écoutez les sagittaires, moi en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Bon travail à vous, on tient bon. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance de la semaine, votre guidance flash. Pourquoi flash? Parce que je vais prendre juste 3 cartes du tarot Rider-Waite-Gold. Alors il a été mélangé bien sûr. On va l'étaler et on va prendre les 3 cartes pour vous. On va voir un petit peu la guidance de la semaine. On prendra également un petit message de fin avec les oracles qui sont là. Allez, c'est parti pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire pour votre guidance de la semaine flash. Allez, n'hésitez pas bien sûr à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent bien sûr venir compléter ce tirage. Voilà pour les 3 cartes. Hop, hop, hop. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour vous les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Alors...
Oh, 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 oh. Ah oui, ah mais ça me fait rire parce que ça me fait penser à Pluton qui se barre du signe du Capricorne. Moi, je suis Capricorne et c'est pour ça que je suis contente. Le 19, hein, le 19, Pluton quitte définitivement le signe du Capricorne. Il reviendra dans 300 ans si il a envie. Euh, et voyez, votre tirage là me fait penser à ça, tout à fait. Mais tout à fait ça. C'est incroyable. J'adore. Oh là là, que j'adore. Parce qu'on commence avec ce 9 de bâton, on a l'as de pentacle et on a le 10 de coupe. Et voyez un petit peu, le 9 de bâton, c'est ça, c'est Pluton. C'est Pluton qui nous a fait un petit peu chier là pendant toutes ces années, on s'est tapé Pluton. Et là, ça y est, il part. Et c'est ce qu'on vous dit, tenez bon. Il y a quelque chose que vous voulez faire, mais ça bloque depuis un moment, même depuis voilà que Pluton est dans votre vie. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, ça a tendance un petit peu à foirer, vous voyez. Mais là, on vous dit, voilà, il y a quelque chose que tu veux faire, tout domaine confondu, bien sûr, ça reste du général, ça peut être dans tous les domaines. Et on vous dit, ne lâche rien, parce qu'il manque un dernier petit effort pour y arriver. D'accord, Capricorne? Voilà, vous avez envie de faire quelque chose, ah, ça force un peu, là. Peut-être que certains Capricornes vont décider de baisser les bras, et là, on vous dit, hop, 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 hop. Non, 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 ne baisse pas les bras. Tiens bon, persévère, parce que tu es à deux doigts d'y arriver, c'est là, c'est bientôt, donc accroche-toi, tiens bon et vas-y. Parce qu'on a cet as de pentacle. Cet as de pentacle, c'est effectivement un nouveau départ qui arrive pour vous. Ça y est, vous allez faire pour cette semaine ce dernier petit effort, ce dernier blocage, ben, il va se débloquer, ça va péter les verrous. On va péter les verrous pour cette semaine et on va partir sur quelque chose de nouveau. Hein. Tout ce qui représente les as, c'est le début de quelque chose. Donc effectivement, alors on peut nous parler d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle maison, voilà, c'est quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et regardez-moi ça, la 10 de coupe, la 10 de coupe. Elle est magnifique cette carte. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'accomplissement, c'est le succès, c'est la victoire, voilà, que des belles énergies. Donc on vous dit que ce nouveau départ va vous amener là. Alors surtout Capricorne, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ça y est, ce que tu veux faire, ça va t'apporter tellement de belles choses. Vraiment, ne baisse pas les bras Capricorne. D'accord? Croyez, croyez en ce nouveau départ. Tout domaine confondu. Peut-être que vous voulez vous lancer dans une création d'emploi, par exemple, vous voulez vous mettre à votre compte. Peut-être que vous voulez vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale. Peut-être que vous voulez changer de maison, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce nouveau départ, il est juste magnifique parce que ça va vous apporter tout ça. L'abondance, la joie, etc., etc. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Eh bien, écoutez, les Capricornes, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est génial. Super belle semaine. Tenez bon, sérieusement, tenez bon, d'accord? Ne lâchez rien, vous y êtes presque. Allez, le petit message. Quel oracle pour vous? Parce que là, il y a une dizaine d'oracles dedans. Hein. Allez, hop, ça sera... Ah bah, c'est le petit oracle de l'étoile bleue. Spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Ça, c'est beau parce qu'on vous dit aussi, là aussi, il y a un nouveau départ dans la spiritualité parce qu'apparemment, bah oui, on grandit, on rentre dans ce chemin de l'éveil spirituel. J'adore. Exploration profonde de ton être à la découverte de ton étoile. Et là, on a une étoile. Et oui, il n'y a pas de hasard, vraiment. Waouh, c'est beau. Franchement, tenez bon hein, pour ce que vous voulez faire. Et là, on voit en plus de ça, belle connexion avec l'univers. Hein. On peut vous dire que vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des signes qui vont vous dire « Tiens bon, tu vas y arriver. Hein » Donc voilà les Capricornes, moi je vous souhaite une excellente semaine avec Pluton qui dégage, c'est magnifique. Excellente semaine à vous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine, votre guidance flash. Pourquoi flash? Parce que je vais prendre juste 3 cartes du Rider-Waite et ensuite on prendra une petite carte message des petits oracles qui sont là. Ok? Le tarot a déjà été mélangé. Hop, on y va. C'est parti pour vos 3 cartes. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau.
Verseau en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir bien sûr compléter ce tirage. Hein. Allez, la troisième carte est là. On y va, on regarde les messages, la guidance de la semaine pour vous les Verseaux. La petite guidance flash. Allez, on regarde. Oh, oh, oh là là. Non mais sérieux? Alors vous êtes l'avant-dernier signe que je fais les Verseaux et je crois que c'est vous qui avez eu le meilleur des tirages là pour le moment. On a arcane majeur du magicien, on a l'arcane majeur du soleil et on a l'arcane majeur de l'impératrice. Eh ben oui, vous êtes les seuls, peut-être que le dernier signe qui me reste à faire c'est les poissons, mais vous êtes les seuls les Verseaux à avoir eu 3 arcanes majeurs dans votre tirage. Et on va commencer donc avec The Magician. C'est le magicien, hein, c'est le magicien qui porte le numéro 1, bien sûr. Arcane majeur numéro 1, c'est tous les commencements, les débuts, d'accord? Et le magicien, il vous dit quoi? Ben oui, il vous donne la force, l'élan nécessaire pour entreprendre quelque chose de nouveau. J'ai même envie de le mettre comme ça, c'est encore mieux pour le message. Donc voilà, le magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut là où il faut, tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau? Eh ben vas-y, mais vas-y Verseau, il est temps d'y aller pour toi. Hein, vraiment, les énergies du magicien vous donnent cette force-là d'aller de l'avant. Il vous pousse à aller de l'avant pour commencer quelque chose de nouveau. L'impératrice, après, hein, nous avons donc cette belle impératrice, bien sûr. C'est quoi l'impératrice? Eh bien, je vous le donne en mille. C'est celle qui vous apporte aussi la force de réaliser certaines choses, de créer certaines choses. C'est la fertilité, la créativité, l'impératrice. Donc avec le magicien, c'est juste formidable. On vous dit vraiment, l'impératrice, elle va vous apporter quoi? Elle va vous apporter une aide précieuse pour la réalisation d'un projet quel qu'il soit, tout domaine confondu. En plus de ça, l'impératrice aussi, les énergies de l'impératrice, elles vous aident aussi à sortir des situations un petit peu compliquées, vous voyez? Mais bon, là apparemment, c'est pas le cas, puisque vous êtes déterminé à vous lancer dans quelque chose de nouveau. On vous dit, tu as tout ce qu'il faut là où il faut. L'impératrice vous dit, bah oui, vas-y, il est temps. Il est temps de créer. Je te donne l'impulsion, je te booste, je te pousse en avant. Et je te dis, vas-y, c'est ce qu'elle vous dit, l'impératrice. Et le soleil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise du soleil? Le soleil, c'est le succès, c'est la victoire, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la confiance, c'est l'abondance, c'est l'amour. C'est tout ce qui est positif. Donc écoutez, c'est juste magnifique, vraiment. Regardez-moi ce beau soleil, je ne sais pas si on va le voir, mais mes cartes, voilà, mes cartes elles sont dorées, regardez comme ils brillent. Regardez ce beau soleil brillant pour vous. Donc oui, les Verseaux, vous êtes... Alors c'est vous le tirage, vraiment, le tirage le plus positif, c'est vous. Hein. En plus, 3 arcanes majeurs, rien que ça. Voilà, vous êtes au top les Verseaux. C'est votre semaine, c'est votre semaine. Lancez-vous dans n'importe quel début. Hein. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle maison, une nouvelle relation sentimentale, un nouveau projet que vous avez, ou seul, ou en commun, ou avec votre chéri, peu importe. Mais tout ce que vous allez entreprendre pour cette semaine, ça va vous mener au succès, à la victoire, le bonheur, etc. C'est magnifique. Franchement, hop, je dis plus rien, je me tais, on arrête là. Si, je vais quand même continuer avec le petit message de fin. Hein. Allez, quel oracle veut vous parler à vous? Allez, parce que là-dedans, il y a une dizaine d'oracles. Vous, c'est... Hop, c'est les archanges, c'est le petit oracle des archanges qui veut vous parler. Ils veulent vous dire quoi? Ah ben, c'est Métatron, tiens donc. Dieu créateur, je dis que ça. L'archange Métatron, par sa lumière dorée, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Mais en plus de ça, on termine avec une synchronicité du feu de Zeus, puisqu'on vous dit Dieu créateur. Vous êtes le créateur de votre vie et c'est ce que vous allez savoir faire en créant cette nouvelle chose dans votre vie pour cette semaine. Oh là 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 là. Mais que c'est beau. Mais que c'est beau. Alors de A à Z, hein, du début à la fin, vous les Verseaux, hop, on est tranquille. Hein. C'est super. Ben, j'ai plus rien d'autre à dire. Là, pour de bon, je me tais. Je vais vous souhaiter quand même une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.
Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance de la semaine, votre guidance flash de la semaine. Guidance flash pourquoi? Parce que je vais prendre juste 3 cartes du tarot Rider-Waite Gold. Et ensuite je prendrai aussi un petit message, des petits oracles pour les messages de fin. Allez, le tarot a déjà été mélangé, on y va. Hop, pour vos 3 cartes. Pour les poissons, ascendant poisson et poisson en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter ce tirage. Allez, la 3e carte, c'est celle-ci. Et on y va, c'est parti. Pour les poissons, message, guidance pour vous pour cette semaine. On y va, on regarde. Oh, 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 magnifique vous aussi. J'ai fait juste avant vous les Verseaux qui ont eu un tirage juste fantastique, mais je crois que vous aussi, vous allez de ce pas vers quelque chose de fantastique, les poissons. Eh oui, eh oui. Puisqu'on a la justice, arcane majeur de la justice, As de Pentacle et arcane majeur du chariot. Alors, vous faites pas mieux que les Verseaux quand même, parce que les Verseaux ont eu 3 arcanes majeurs. C'est les seuls de tous les signes à avoir eu 3 arcanes majeurs dans leur tirage. Mais vous, vous restez pas en reste parce que vous en avez 2 quand même. 2 arcanes majeures, c'est très bien. Et surtout que la 3e, quand même, c'est pas une arcane majeure, mais elle est juste géniale puisque c'est l'As de Pentacle. Allez, on commence par le commencement avec cette carte de la justice. C'est quoi la justice? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, les énergies de la justice, en fait, c'est l'équilibre, hein, le retour à l'équilibre, à la stabilité dans votre vie. Vous prenez conscience aussi de certaines choses. Hein, et justement, le fait de prendre conscience par rapport à certaines choses va vous permettre un nouveau départ avec cette As de Pentacle. C'est une guidance générale, ça peut nous parler dans tous les domaines. Que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, le financier, le personnel, peu importe. La justice, en fait, c'est des énergies qui vont aussi vous donner le courage de voir les choses positives dans ce que vous pensez négatif. Je m'explique. Si par exemple vous avez fait quelque chose, une activité professionnelle, peut-être vous étiez à votre compte, c'est un exemple que je vous donne, et que ça n'a pas fonctionné. Vous allez vous apercevoir que quand même, vous allez en ressortir du positif. C'est-à-dire que maintenant, vous savez ce que vous ne devez plus faire pour que ça fonctionne. Bah oui. Pareil en sentimental, peut-être que vous avez eu des relations, à chaque fois ça foirait et tout ça, et que vous avez fait un travail sur vous et vous avez pris conscience de beaucoup de choses qui vous ont permis d'en retirer du positif de ces histoires sentimentales qui n'ont pas fonctionné. Vous en avez retiré du positif. C'est ça la justice. C'est avoir une ouverture de conscience, prendre conscience aussi des choses pour retrouver cet équilibre et en ressortir du positif pour pouvoir avancer vers, comme je vous l'ai dit, ce nouveau départ, puisque l'As de Pentacle, oui, effectivement, on nous dit que là, il y a une nouvelle idée, quelque chose de nouveau qui va apparaître pour cette semaine. En tout cas, vous allez mettre dans la matière quelque chose de nouveau, vous allez faire naître quelque chose de nouveau dans la matière. Et là, par contre, vous allez y aller, hein, ça va filer, puisqu'on a le chariot. Le chariot, c'est bon. Maintenant, là, j'ai pris conscience de certaines choses, j'ai ouvert les yeux, j'ai compris énormément de choses, ça m'apporte du positif, je peux recommencer quelque chose de nouveau, et j'y vais vite. Hein, parce que le chariot, c'est je passe à l'action. Hein, maintenant, c'est bon, hein, je recule plus, je tergiverse plus, j'y vais, je fonce. Le chariot, c'est j'y vais, j'ai plus peur, maintenant je sais ce que je veux faire, je sais ce qu'il faut faire, et j'avance, quoi. Et là, on vous arrête plus. Hein. Là, les poissons, c'est roule ma poule. Hein. On vous arrête plus. Donc, super beau nouveau départ à fond de ballon, en fait. Hein. Mais c'est cool. C'est cool parce que là, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses, comprendre certaines choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Et ça, c'est juste génial. Si vous êtes encore dans des énergies où vous ne comprenez pas tout, essayez de faire ce travail cette semaine, ce travail de compréhension, de switcher du négatif au positif pour pouvoir vous ouvrir les yeux un petit peu, prendre conscience de certaines choses et vous dire « Allez, c'est bon, maintenant j'ai compris et j'y vais, j'avance et je fonce, quoi. Je fonce, go, 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 go les poissons !» Eh bien écoutez, waouh, c'est rapide, hein, comme les chariots, votre guidance, elle est rapide comme les chariots, mais elle est belle, elle est belle. Ben écoutez, tant mieux, belle semaine pour vous. Allez, on regarde le petit message de fin. Quel est l'oracle qui veut vous parler à vous?
quel oracle veut vous donner un message? Hop, hop, hop. Ah ben, c'est les fées. Et ben, aujourd'hui, on a eu beaucoup de l'oracle des fées et beaucoup d'oracles de l'étoile bleue et des runes. Pourtant, il y en a... Je vais vous montrer, hein. Il y a une dizaine de petits oracles là-dedans, tous différents. Vous voyez, il y a le petit oracle des archanges, l'étoile bleue, les fées, les runes, les animaux de pouvoir, les guidances étoilées, les anges, les archanges, enfin bref. Voilà, il y a tout ça, mais c'est à chaque fois les mêmes qui ressortent. Les fées veulent vous parler, les poissons. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les fées? Ah ben, c'est la fée de la Vierge qui veut parler aux poissons. La fée de la Vierge vous dit, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. J'en perds mes mots, parce que là, on vous dit, hein, concentrez-vous, ouvrez les yeux, vraiment. Oh là là, c'est beau. Eh bien, écoutez, voilà pour vous les poissons. J'espère en tout cas que cette guidance résonne en vous. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Au revoir.